mon expérience personnelle sur la douleur que j'ai eue au niveau du dos et j'ai tout essayé. Donc je me suis étiré, j'ai placé mon pied sur l'autre genou, j'ai fléchi mon corps en avant, j'ai étiré le périforme, j'ai étiré le bas du dos, j'ai fléchi mes genoux, j'ai laissé tomber mes genoux sur le côté. Je vais te dire la vérité, ça m'a soulagé sur le coup pendant quelques minutes, mais la douleur, elle ne disparaissait pas, elle revenait le lendemain, l'après-lendemain, sans savoir pourquoi. Je me suis dit, tiens, ça serait cool que je puisse appeler ma première ex. Salut mon Saiyajin, aujourd'hui j'aimerais te partager mon expérience personnelle sur la douleur que j'ai eue au niveau du dos et comment j'ai fait pour solutionner, pour soulager, voire même faire disparaître cette douleur. J'ai tout essayé, des étirements que j'ai proposés également sur ma chaîne, des étirements des muscles qui se spasment facilement comme le périforme, le muscle du bassin, qui a tendance, une fois spasmé, à créer des douleurs au niveau du bas du dos. Donc je me suis étiré, j'ai placé mon pied sur l'autre genou, j'ai fléchi mon corps en avant, j'ai étiré le périforme, j'ai étiré le bas du dos, j'ai fléchi mes genoux, j'ai laissé tomber mes genoux sur le côté pour étirer le bas du dos. J'ai étiré également, j'ai fait un exercice d'autograndissement pour relâcher toutes les tensions au niveau du cou. Ça m'a soulagé. Je vais te dire la vérité, ça m'a soulagé sur le coup pendant quelques minutes, mais la douleur, elle ne disparaissait pas, elle revenait le lendemain, l'après-lendemain. Et voilà, ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines. Je ne comprenais pas pourquoi, pourtant j'avais bien fait les exercices, je m'étais bien placé, j'étais gainé lors des exercices de tirage, lors des exercices de traction, lors des exercices tout court pour travailler le dos, j'étais bien gainé. Donc je ne comprenais pas pourquoi et à un moment donné, comme ça, sans savoir pourquoi, je me suis dit, tiens, ça serait cool que je puisse appeler ma première ex. C'est vraiment pas une blague, hein. Ma première ex avec qui j'étais, je me suis dit, ça serait vraiment cool que je puisse lui dire que j'ai envie de lui dire pardon. Parce que on connaît, hein, donc la première fois qu'on sort avec une personne, fille, si tu es une fille ou garçon, peu importe, eh bien, on n'a pas beaucoup d'expérience. Et je me souviens que à la fin de ma première expérience avec ma première ex, ça s'est très mal passé parce que du coup, j'étais dans la rancœur. Tu sais, je ne comprenais pas pourquoi. Surtout quand tu te fais larguer, donc la personne qui t'a largué a toujours un cran d'avance par rapport à toi. Forcément, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Je ne l'en veux absolument pas. Au contraire, maintenant, je lui envoie de l'amour. Mais bon, avant ça, j'étais voilà, dans le questionnement en me disant, j'ai envie de l'appeler voilà, pour lui dire pardon parce que pour le coup, j'étais déjà en train de travailler dessus. Et tu sais quoi, je vais te raconter un truc de ouf. 2 jours plus tard, sa sœur ne me parle jamais quasiment. Je reçois un texto de sa sœur qui me dit « Salut Alex », alors que tu vois, l'idée a commencé à mûrir dans ma tête 2 jours avant. « Salut Alex, je t'ai vu dans une vidéo avec Yannick Vérité où vous parlez de synchronicité. » Voilà, ma sœur t'a vu et elle a été agréablement surprise. J'ai lu ce message comme un signe. Comme je t'ai dit, sa sœur, on ne se parle quasiment jamais. On s'est peut-être envoyé 1 ou 2 messages dans l'espace de, je sais pas, 7-8 ans. Et 2 jours après cette réflexion, je reçois ce message-là, je le prends comme un signe. Je lui dis, ok, passe-moi le numéro de ta sœur. Elle me passe le numéro de sa sœur, d'accord? Je l'appelle, elle décroche. Et là, je lui dis, donc avant ça, j'avais déjà travaillé sur moi. Je lui ai dit son prénom, je ne vais pas le divulguer ici, donc on va l'appeler ici Laura, d'accord? Laura, je t'appelle pour simplement t'envoyer plein d'amour. Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde avec ton copain. Et j'aimerais simplement te dire, excuse-moi, pardon, de m'être énervé le jour de notre rupture, car j'étais pas assez ouvert d'esprit, j'étais pas assez conscient de tout ce qui m'arrivait. Et que tout ce qui m'est arrivé, c'est moi qui l'avais justement invité. D'accord? Comme circonstance. Et là, j'ai senti un relâchement. Vraiment une détente. J'ai senti son souffle et elle m'a dit merci. Que ça faisait plusieurs années qu'elle s'en voulait. Que ça faisait plusieurs années qu'elle se disait qu'elle avait fait du mal à ma personne. Et je lui ai dit non, oublie maintenant, c'est du passé. On tourne la page. J'ai vraiment travaillé sur moi et juste avant, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai écrit sur une fiche, vraiment, voilà, je pardonne ce qui s'est passé. Je me pardonne également. C'est le plus important de s'auto-pardonner. D'accord? Et je vais revenir sur la douleur au niveau du dos. D'accord? Tu vas voir qu'il y a un lien hyper étroit. On commence à justement à sourire et rigoler. Et je lui ai dit, écoute, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et elle m'a avoué que normalement, elle ne répond jamais au téléphone et qu'à ce moment-là, elle était libre, simplement. D'accord? Le lendemain, enfin le soir même, pardon, je m'endors,
je prends une grande respiration et en soufflant, je sens mon dos qui se débloque. Bah, comme ça, mais genre un craquement agréable. Je me lève le matin, la douleur disparaît. Jusqu'à maintenant, ça fait maintenant plusieurs mois que ça s'est écoulé, je n'ai plus aucune douleur à ce niveau-là. J'avais une douleur au niveau droit de mon dos, d'accord, près de la colonne, et je me suis dit, mais c'est quoi à ce point-là? À ce moment-là, je m'intéressais déjà aux liens psycho-émotionnels, donc je me suis intéressé à la médecine chinoise, notamment avec les chakras, les énergies, le shiatsu et tout ça. Et j'ai remarqué que ce point-là précis, c'était le point de la dépendance affective. Dépendance affective, l'abandon. Et je me suis rappelé que quelques semaines avant, j'avais travaillé sur moi grâce à un ami thérapeute, Alex Chen, qui travaille sur les énergies, qui est bioénergéticien. Et en fait, il avait dessiné en moi justement une dépendance affective vis-à-vis de ma mère. Et il me disait, mais il ne s'est pas passé quelque chose de grave ou quelque chose de touchant qui s'est passé quand tu étais jeune avec ta mère. Je lui ai dit, si, effectivement, quand j'avais l'âge de 3 ou 4 ans, ma mère s'était sévèrement embrouillée avec mon papa et voulait partir de la maison. Je me souviens que je lui avais tenu sa jambe à ma mère. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. J'étais vraiment pas bien du tout, d'accord? Ma mère allait, je me rappelle, partir. Je me rappelle encore de la manière dont je tenais sa jambe comme ça. Elle portait un manteau, je me souviens encore, avec des traits blancs, des traits noirs. Un très long manteau, je tenais, elle pleurait, je pleurais aussi. Et je dis, maman, ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. Ça vient de là. Souvent, quand on a des douleurs aussi, donc c'est dû à un problème physique, clair, d'accord? Donc parfois, on peut tout simplement se blesser, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Mais il y a des problèmes physiques qui, à la surface, peuvent être interprétés comme étant des faux mouvements, un mauvais échauffement. Mais en réalité, il y a un problème plus profond que ça. Et ça va de l'ordre du psycho-émotionnel. Comment tu peux expliquer sinon que ma douleur a disparu le lendemain du fait que j'ai dit pardon à mon ex? Il n'y a pas d'autre raison pour moi autre que ça qui explique comment mon dos s'est soulagé du jour au lendemain comme ça. J'ai tout essayé, des étirements, des massages, avec la boule de massage pour le dos, les boules de shiatsu, j'ai tout essayé. Il n'y avait que ça qui a fait que la douleur a disparu. Donc c'est vraiment pour pouvoir t'inspirer, te montrer qu'il y a d'autres façons de prendre soin de soi, autre que par le biais des exercices, autre que par le biais des étirements, autre que par le biais de l'alimentation, mais une énergie du corps, savoir écouter son corps. Et d'ailleurs, si tu es intéressé, je t'invite à te procurer le livre de Michel Audou, qui est d'ailleurs le créateur de la première école française de Shiatsu, qui dit « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. » Ok? Donc, il fait le lien entre les douleurs du corps physique et les douleurs psycho-émotionnelles. Le lien entre le papa, la mère, le yin et le yang. Donc, très intéressant ce livre-là. Je t'invite vivement à t'en inspirer. Et je trouve que cette approche-là est vachement plus saine. Moi qui ai 14 ans d'expérience en tant que coach sportif, et ben maintenant, mon objectif quand je coach une personne, c'est aussi d'essayer de comprendre la source du problème. Quand il y a un gamin qui, par exemple, fait du roller et qui ne sait pas bien en faire, il se casse la gueule une, deux fois, eh ben, c'est bien de mettre un pansement pour soulager la douleur. Mais si tu n'apprends pas à ce gamin-là comment bien faire du roller, il va se casser la gueule encore le lendemain, puis l'après-lendemain, il va refaire encore une fois les mêmes erreurs et il va être dans un schéma qu'on appelle répétitif. D'accord? On connaît tout ça dans la vie. Alors que quand tu connais la source du problème et que tu en es conscient, là, tu vas commencer vraiment à te soigner. Ok? Donc, je ne dis pas toutes les douleurs physiques peuvent simplement être physiques, bien sûr. Mais il y a pour 80% des cas, je pense, toujours un lien avec une douleur psycho-émotionnelle. Et si tu es intéressé pour des techniques pour savoir déceler si le problème vient d'un ordre physique ou psycho-émotionnel, tu me le fais savoir dans la barre des commentaires et je réfléchirai à un thème vidéo pour t'expliquer comment moi je fais, comment moi je ressens, je canalise pour savoir si le problème vient d'ordre psycho-émotionnel ou d'ordre physique.
Mais dans tous les cas, je t'invite vraiment à t'intéresser à toute cette approche un peu plus holistique, un petit peu plus énergétique. Et donc, je t'invite à déjà découvrir le travail de Michel Audou, puis aussi découvrir le travail de certains thérapeutes, comme celui de mon ami Yannick Vérité, qui est thérapeute déjà de base cartésien, puisqu'il est kiné, ostéo de base depuis déjà de longues années. Et il s'est intéressé, il s'est formé également en énergie et aujourd'hui, il enseigne l'énergie. Voilà. Nous sommes régis par des codes dans la société. D'ailleurs, un de mes amis, David Lefrançois, qui est d'ailleurs spécialiste en neurosciences, je dirais même qu'il est directeur de l'Institut de neurosciences en France, il met en avant que dans la société, il y a des codes et nous, on les respecte parfois un petit peu trop rapidement. Par exemple, lors d'un repas, ça nous est tous arrivé, d'accord, que quand on était petit, nos parents nous disaient « Finis ton assiette, sinon tu n'auras pas le droit à un dessert ». Vrai ou faux? En pensant comme ça, en écoutant les codes, on applique simplement et on n'est plus à l'écoute de son propre corps. D'accord? Donc ce que moi je souhaite te montrer, c'est qu'il est possible en s'écoutant soi de savoir pourquoi le corps parle. Quand il y a une douleur quelque part, c'est que ton corps te dit il y a un truc qui ne va pas ici. Ce n'est pas simplement un mauvais échauffement. Ça peut être plus grave que ça, dû à un ordre psycho-émotionnel. Et en plus, le pire, c'est qu'on est conscient de ça ou inconscient de ça. Et en plus, je dirais même plus loin, si on s'écoute, on sait d'où vient le problème. Vrai ou faux? Si on prend le temps, parce que la vérité, c'est toujours difficile à admettre. On est des gens, des personnes, l'homme est un être rempli d'ego. Mais si tu arrives à passer ce cap-là, à te dire, ok, je m'intéresse vraiment à l'écoute de mon corps, j'écoute ce que mon corps me dit. Le corps parle, il n'a pas de bouche, d'accord? Ton dos, il n'a pas de bouche, mais il va communiquer avec toi par des signes, des picotements, des sensations. Et si tu n'es pas à l'écoute, il va commencer à hurler un peu plus, comme un petit bébé, par les biais des douleurs. La douleur est un moyen pour le corps de communiquer avec ton âme, avec ton esprit. Ne dit-on pas aux grands sportifs qu'avant de mettre des produits anti-inflammatoires, c'est de comprendre la source du problème? Ben là, c'est exactement pareil. Si tu es intéressé par cette approche-là, un peu plus holistique, un peu plus énergétique, fais-le moi savoir dans la barre des commentaires. Je me ferai plaisir de te faire d'autres vidéos à ce sujet-là. Si tu veux d'autres sujets qui peuvent t'intéresser, alors exprime-toi dans la barre des commentaires. Si tu veux aller plus loin, je te propose un coaching pour transformer ton corps, être bien dans ton corps, mais également dans ton esprit, dans ta tête. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Je te propose un coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Chaque niveau dure en tout 30 jours et 90 jours, tu vas perdre du gras et tu vas avoir des abdos bien plus visibles et un ventre bien plus plat. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com et je te dis à très bientôt. Ciao!